J'avais tellement hâte à ce segment avec notre invité Daniel Blouin et surtout de son livre, parler de son livre Sortie de zone, puisqu'on parle ici de sortir de sa zone de confort. Exact. Et c'est drôle parce que même avec le métier que je fais on parle de monter sur scène, de parler publiquement, j'ai mes zones d'insécurité et j'en ai plus que les gens peuvent penser. Et c'est quelque chose qu'en général, une fois qu'on a apprivoisé une certaine zone de confort, d'en sortir, pour nous, c'est comme escalader l'Everest, là. Ben, à chaque fois, c'était épeurant. Changer de zone de confort, là. Moi, je dis c'est agrandir sa zone de confort. Puis c'est pas le fun. Ça veut dire c'est inconfortable, c'est stressant, c'est pas le fun. Moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie, puis à chaque fois, ça allait bien, puis que je voulais faire un changement, ben ça accroche. Je veux dire, tu fais moins d'argent. Moi, ça a tout le temps été reculer d'un pas pour avancer de deux. Mais à chaque fois, ça a été les meilleures décisions de ma vie. Parce qu'à chaque fois, c'était comme si je me fermais les yeux, je me baissais la tête, puis je rentrais dans le tas. J'avais tout le temps la chienne avant. Tout le temps. J'imagine ton premier show à vie, ça a scène. T'as le goût de vomir avant. Là. Moi, ça m'est arrivé souvent de vouloir faire des choses, puis t'as peur, mais tu le sais que tu veux aller là, puis c'est là que ça fait mal. Mais après ça, tu te relèves, tu regardes en arrière, tu t'ouvres les yeux, tu te dis calique, avoir su, j'aurais fait ça avant. Ben, ça a été souvent même dans ma vie. On a peur de ce fameux plongeon-là, et de la façon dont t'en parles, et même de la façon dont tu l'as vécu, toi, ça a été des changements radicaux. Mais on s'accroche tout le temps à ce bâton de sécurité-là, et qui souvent est basé sur des raisons financières. Oui, raison financière, mais pas nécessairement. Dans le sens que je gagne tant par année, ça fait mon affaire. Je suis prêt à partir une aventure sans vraiment d'avoir de revenus garantis. Il y a plein de bonnes raisons de ne pas faire des changements dans la vie, mais je peux t'en donner un bien banal. Là. Moi, au printemps, là, je disais à mon père qui vient d'avoir 70 ans, puis il a voyagé dans la vie quand il était jeune. J'ai dit « Hey, t'as jamais vu New York, toi? » Ben non, j'ai jamais vu New York. Ça te tente pas de voir New York, une des villes les plus intéressantes du monde. « Ah, j'aimerais vraiment ça voir New York. » OK. Fait que... C'est pourquoi tu y vas pas? Ben, je vais y aller, là. J'aimerais vraiment ça. OK, mais c'est parce que t'as pas le temps. T'es à la retraite. T'as juste ça à faire. J'ai un goût à bague à ton genre, là. Donc, c'est quoi, tu manques d'argent? Pas vraiment. Puis ça coûte pas si cher que ça à New York. Donc, pourquoi tu vas pas à New York? J'ai réalisé, j'ai allumé, j'ai pris conscience que, calique, il a peur. Ça le stresse. Il a 70 ans, puis aller à New York, pour lui, c'est une grosse sortie de zone de confort. Puis moi c'est complètement banal dans ma vie, aller à New York. Là. Je l'ai fait souvent, mais pour lui, à 70 ans, faire ça, c'était gros. Puis, je l'ai obligé. J'ai fait une surprise. J'ai acheté des billets d'avion. On est allé. Il y a un gars, un de mes chums, des Rangers de New York, qui m'a donné des billets pour la game. Je veux dire, il a rajeuni pendant cette fin de semaine-là, mon père. Là. Puis ma mère l'a dit, quand il est revenu, c'était comme un bébé qui voulait retourner. Là, il voulait aller à San Francisco, plein de villes. Là, il découvrait qu'il est pas mort à New York. À la maison. Non, mais il est tout le temps parti. Il a réalisé qu'il est pas mort. Puis c'était vraiment le fun. C'était un affaire. Lui, il s'est fermé les yeux, baissé la tête. Il est allé à New York. Puis, c'était un des plus beaux souvenirs de sa vie. S'il meurt la semaine prochaine, ça va pas avoir été d'être dans son salon à regarder la télé tous les jours. Là. Ça va avoir été d'aller à New York. Parce qu'il a eu peur d'aller à New York. C'est le point de départ de ton livre, d'ailleurs. Parce que toi, tu avais toujours rêvé de travailler pour, entre autres, Donald K. Donald. Ouais. Et tu avais une discussion avec ta blonde. Tu savais pas trop qu'est-ce que tu étais pour faire professionnellement. Puis elle dit, bien, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Montréal? De quitter moi, là, le ça faisait des mois que je niaisais à Québec. Je tournais en rond parce que je me suis tout le temps dit, ah, Montréal, c'est trop gros. Non, moi, je reste à Québec. C'était ton New York? Exact, c'est ça. Mais tu sais, c'était inconfortable. Mais New York et Montréal, je connais personne, j'ai pas de contact. Qu'est-ce que je vais aller faire là? J'aime pas la grosse ville tant que ça. C'est inconfortable. Mais là, j'ai pris conscience de ça plus tard. Puis à un moment donné, c'est la peur de l'échec au bout de la ligne. Mais la peur de l'inconnu, la peur de que ça marche pas, la peur d'avoir peur. Là. En bout de ligne, ça sert à rien. Puis un jeudi soir, je le dis dans mon livre, elle me dit pourquoi tu irais pas à Montréal? Le vendredi, je me souviens que c'était un jeudi soir, le vendredi matin, j'étais dans mon arrière-ska noir, avec mon ordinateur, mon oreiller, quelques vêtements. Je déménageais à Montréal le matin même. Je connaissais pas grand monde à Montréal. J'avais une connaissance. Je l'ai même pas appelé avant de partir. Puis là, je déménageais à Montréal. Dans ma tête, je me suis dit, dans le pire des cas, là, le pire qui pérille, c'est que je dors dans mon char. Puis le pire, là, c'est que je dors dans mon char plusieurs jours. Moi, dans ma tête, c'était ça. Mais je déménageais à Montréal. J'étais arrivé à Montréal, j'ai appelé mon chum, le gars que je connaissais. Je dis, écoute, Janine, je déménage à Montréal. Là, y a-t-il une place chez vous pour coucher? Il m'a dit non. Fait qu'il m'a aidé à trouver des colocs. Puis de fil en aiguille, je me suis ramassé à travailler chez Donald K. Donald. Oui, mais t'as débarqué là en disant... Donnez-moi les tâches que vous n'aimez pas faire, je vais vous les faire gratos. Exact. Pendant un mois, quand j'étais arrivé, j'avais pas le choix de payer une partie du loyer. Fait que, avec une agence de personnel, j'ai trouvé une job chez Canadair. J'avais des pièces d'avion dans les mains, une grosse usine. J'avais 2 fois 15 minutes par jour pour trouver ma job de rêve chez Donald K. Donald. Je connais personne, pas de contact, pas d'expérience, rien. Je fais le tour de tout le monde me dit non.
Là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. La meilleure façon, là, c'est pas compliqué. Faut pas qu'il puisse me dire, viens pas, non. Fait que je l'appelle, je dis, c'est sûr qu'il y a des affaires que personne ne veut faire chez vous, whatever, la job plate, là, mais que tu sais que tu aimerais ça, faudrait que ça se fasse. Moi, je vais en faire gratis. C'est pas un stage que je te demande. Je te demande pas un rapport de stage puis que tu t'engages pour un mois. Tu me sacs à la porte quand tu veux, pas de rapport de stage, je coûte rien, puis c'est ça qui est ça. Je me suis dit, c'est comme ça, je vais faire mes premiers contacts dans la vie. C'est comme ça, je vais me mettre un pied à quelque part, puis après ça, je vais pouvoir dire, ben je connais lui, j'ai une référence de lui, puis j'irai travailler ailleurs. Mais finalement, j'ai jamais eu besoin d'aller travailler ailleurs parce qu'ils ont débloqué. Combien d'années, là? J'ai travaillé à peu près 5 ans. Puis je suis tombé dans la plus belle période, parce que je travaillais pour la compagnie de disques de Donald. On a produit Kevin Parent, Annie Brocoli, Marie-Chantal Toupin, France d'Amour. C'était dans cette époque-là, là, à l'époque où Kevin n'était pas connu du tout, puis ça allait exploser. C'était au début un peu, exact, à la période où ils sont devenus justement les gens qu'on connaît aujourd'hui. C'est Annie Brocoli, justement, qui a écrit la préface de mon livre. Vous me permettez, parce que ça résume bien le livre, ça dit « La vie est si courte, sortez vous aussi magasiner une autre paire de chaussures parce que changer de chaussures, c'est vouloir devenir grand. » Parce que c'est ça, sortir de sa zone. C'est ça, c'est grandir, c'est d'évoluer, c'est de rajouter une corde à son arc, c'est devenir quelqu'un de plus complet. C'est juste ça que ça veut dire. Ça veut pas dire renier ce que tu as fait dans la vie, puis mettre une croix, puis tout ce qu'on fait dans la vie, ça reste dans la tête, c'est un bagage qu'on cumule. Puis sortir de sa zone, c'est juste l'agrandir un peu, faire des affaires qu'on n'a jamais faites dans la vie. Quand tu fais des changements, réfléchis à quelque part, mais surtout avec tes convictions et tes principes très clairs, c'est rare que tu te trompes. Quand tu fais ton pif, moi, mon livre, c'est juste là-dessus, les grands changements que j'ai faits dans ma vie, rien de rationnel. Rien. Ah oui, mais des choses La colonne du pour et du contre, c'était juste du contre. Il y avait un pour, c'est je le sens. Mon pif me dit de faire ça parce que c'est ça qui est ça. C'est tout, j'ai rien. Ouais. Mais c'est juste combien de fois que tu fais des erreurs dans la vie, la première chose que tu dis, c'est j'aurais dû m'écouter, tu le savais, tu le sentais. Mais je te dis à quel point, pour moi, là, ça a été majeur dans ma vie d'écouter juste ça. La petite voix, le subconscient, appelle ça comme tu veux, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas un spécialiste du cerveau, là, mais c'est sûr qu'on l'a tout. Puis c'est ça qu'il faut suivre dans la vie. Mais toi, tu l'as poussé d'une façon extrême. Là. Je regarde les photos qui passent depuis tantôt. Il y a tellement de trucs que tu as essayé. Mais t'as pas été un motocross professionnel, mais en même temps... Bien ça, c'est exactement. Quand je te dis d'intuition, pif, là, ça, c'est... Je me souviens, j'étais dans mon auto à un moment donné, puis je me disais, Carl, tu sais, la petite affaire que tu dis, j'aimerais ça faire ça un moment donné dans la vie, mais tu sais, c'est comme un fantasme, là. Moi, une course de motocross, moi, on dit, j'aimerais ça. Ça a l'air dangereux, il me semble que c'est fait pour moi. Mais là, j'ai 35 ans, j'ai jamais fait de motocross, j'ai jamais fait de moto de toute ma vie. Cet été-là, je me suis acheté une motocross, je me suis inscrit dans une course de motocross. Tu as vu, on est 300 motos, là, puis j'ai jamais eu... Ça, c'est un saut en parachute, mais mon premier départ de motocross, j'ai eu 10 fois plus peur. Je pensais mourir plus que mon saut en parachute. Puis c'est un des plus beaux jours de ma vie. Parce que j'ai eu la chienne, je savais que je voulais faire ça. Fermer les yeux, baisser la tête, rentrer dans le tas. Puis j'ai fini la course avant-dernier, là, sur les 300, mais le plus beau jour de ma vie. On affronte des peurs, puis la première réaction, encore une fois, qu'on a, c'est c'était pas si pire que ça. Je suis pas mort. Au contraire, c'est la meilleure décision. Un des plus beaux souvenirs de ma vie, c'est tout le temps. Ça a tout le temps été ça. Puis pour la plupart, mon père à New York, ça va être un de ses plus beaux souvenirs à vie. C'est aussi banal que ça. C'est la description vraiment de tous ces changements-là, de tes sorties de zone de confort. C'est fort intéressant. Moi, j'ai réussi à mettre des mots sur certaines choses que je vivais. Mais la première chose que tu m'as apprise avec ce livre-là, c'est de garder pour soi les changements qu'on a envie de faire parce que souvent, les gens vont nous décourager autour. Fait que la réflexion, ça quelqu'un qui va au bout de ses rêves, écoute, ça intimide les autres, ça. C'est pas volontaire. Ils ont la chienne. Il y avait tout le temps plus la chienne pour moi que moi-même. Puis là, je me disais, c'est... Non, faut... Puis c'est sûr, dans tout ce qu'on vient de dire, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. On vous conseille le livre, Sortie de zone. Et je dis à tout le monde, affrontez votre New York.